Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo, comme tous les dimanches matins à 10 h. Ça commence à devenir une sacrée habitude et je vous avoue que je prends de plus en plus de plaisir à tourner ces vidéos. Donc en tout cas, n'hésitez pas, si vous avez envie de me soutenir, à vous abonner, à me laisser un petit like et pourquoi pas à me partager votre avis ou votre expérience en commentaire. J'adore vous lire, j'adore vous répondre. Donc voilà, sans plus attendre, on va commencer cette vidéo et aujourd'hui c'est un sujet qui devrait, je pense, vraiment vous plaire. On va parler de comment booster son métabolisme. Donc c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler mais qu'on ne sait pas forcément ce que c'est, et moi dans cette vidéo je vais vous expliquer ce que c'est le métabolisme de base et pour moi les 3 piliers fondamentaux qui sont très importants pour avoir justement un corps qui fonctionne de manière optimale. Donc si toi aussi tu es dans une démarche de perte de poids, de transformation physique ou simplement que tu as envie de te sentir bien avec toi, je vais t'expliquer en quelques mots ce que c'est que le métabolisme de base. Donc en fait c'est le nombre de calories que ton corps il va brûler au repos. Ça veut dire que quand tu dors, quand tu es couché dans un canapé, ton corps il brûle quand même des calories. C'est le nombre de calories qui est nécessaire à sa survie et justement pour pouvoir maintenir toutes ses fonctions vitales. Et ce qui est hyper important avec ce métabolisme, c'est que c'est comme une machine. Donc soit on le maintient à la hausse, soit malheureusement avec le temps et avec l'âge, il va aussi ralentir. Ce qui est complètement normal, on vieillit tous, moi y compris, et le vieillissement peut clairement ralentir votre métabolisme avec le temps. Donc pour moi, il y a vraiment 3 piliers fondamentaux pour être en bonne santé et pour avoir un métabolisme qui est actif. C'est le mouvement, l'alimentation et la récupération. Pour moi, ces 3 plans-là, ils sont vraiment super importants à prendre en compte et j'ai décidé justement dans cette vidéo de venir vous expliquer un petit peu moi les astuces que je mets dans mon quotidien en place pour avoir un métabolisme performant. Je suis désolée, ça fait beaucoup de fois le mot métabolisme, mais bon, comme ça au moins vous allez l'enregistrer. Et on va commencer justement cette vidéo en parlant du pilier du mouvement, alias le pilier du sport. Aujourd'hui, on rencontre un gros problème de société qui est la sédentarité. Tout est fait pour nous faciliter la vie et malheureusement, j'ai envie de dire, je connais des personnes qui se lèvent le matin, qui prennent l'ascenseur, la voiture, puis l'ascenseur encore, puis restent assises toute la journée au bureau et font pareil en sens inverse et on se retrouve à la fin de la journée avec une dépense énergétique quasiment inexistante. La meilleure chose à faire dans tout ça, c'est d'augmenter son NEAT. Donc le NEAT, c'est quoi? C'est le nombre de calories que vous allez brûler un petit peu de manière passive, par exemple en faisant le ménage, en prenant les escaliers au lieu de l'ascenseur, en allant promener votre chien, en faisant une séance de mobilité, juste en vivant. Et c'est vrai que malheureusement, parfois, quand on est assis toute la journée à son bureau, parce que bien évidemment, j'ai conscience qu'on doit tous travailler, c'est vrai que là, malheureusement, parfois, on est très peu actif. Et je sais qu'actuellement, il y a beaucoup d'entreprises qui investissent dans des walking pads, donc c'est des tapis de marche pour pouvoir travailler en marchant, mais vous pouvez également, si vous faites du télétravail, pourquoi pas prendre un vélo d'appartement aussi. Il y a plein de petites manières justement de venir optimiser votre dépense énergétique quotidienne. Et moi, il y a un truc dont on va parler et que vous avez très certainement entendu parler partout, c'est ces fameux 10 000 pas par jour. Alors, c'est pas magique, mais ces 10 000 pas par jour, ils vont pouvoir vous permettre d'avoir une dépense énergétique supplémentaire de environ 300 calories. Si on le cumule sur un mois, ça veut dire que juste en allant marcher ces 10 000 pas par jour, on peut avoir un déficit d'approximativement 9 000 calories. Donc c'est important, bien évidemment, de prendre tout ce qu'il y a autour, le sommeil, l'alimentation, mais ça peut clairement vous permettre de booster votre métabolisme. Et je vous rappelle qu'il faut à peu près 7700 calories pour brûler 1 kg de gras. Ces 10 000 pas par jour, cumulés à des bonnes habitudes, ils peuvent clairement vous permettre de perdre du poids et surtout, l'avantage avec la marche, c'est que vous allez brûler des calories de manière passive sans stresser votre corps. Je vous rappelle que le cortisol et la perte de poids, ça fait pas forcément bon ménage. J'ai conscience que pas tout le monde a le temps de sortir à marcher 1h30, mais moi ce que je peux vous conseiller de faire, c'est pourquoi pas de le faire en plusieurs fois. Par exemple 3 fois 15 minutes, 2 fois 20 minutes, en essayant de faire du mieux que vous pouvez. Et si dans un premier temps, vous marchez pas du tout, mettez-vous un objectif de 5000 pas, c'est déjà amplement suffisant et c'est mieux ça que de rien faire. En plus de ça, si je devais trouver
d'autres avantages à la marche. Moi qui suis à mon compte, ça me permet justement d'avoir des idées, de booster ma créativité. Et il y a souvent des fois ce moment où moi j'accumule beaucoup de volume de travail, beaucoup de stress, et le fait de sortir prendre l'air, ça me fait vraiment du bien. Et j'aimerais vraiment juste insister sur un point, 1 heure d'activité physique, sans parler de sport, ça ne compense pas 24 heures de sédentarité. Maintenant qu'on a parlé du NEAT, de comment un petit peu bouger son corps au quotidien, on va parler du sport et de la musculation. Donc là, je vais un petit peu prêcher pour ma paroisse, mais c'est vrai que quand on pense à la muscu, on pense très souvent au bodybuilding, à un corps qui est hypertrophié, alors qu'en vérité, on devrait plutôt le voir comme un outil pour la longévité et puis pour justement le bien vieillir. Et on se rend pas compte, mais votre taux de masse musculaire, il va jouer un rôle énorme dans votre perte de masse grasse, parce que plus vous allez avoir de masse musculaire, plus vous allez consommer de calories au repos. Et donc, augmenter votre métabolisme de base. Avant même de penser au côté esthétique, vraiment pensez à votre santé, à ce côté justement longévité. Il faut pas oublier que le muscle, il a aussi un rôle tenseur sous la peau. Si vous faites une activité sportive régulière, vous risquez de moins avoir la peau qui pend, vulgairement parlant, mais c'est bien de se rendre compte de ça. Plus vous êtes actif, moins vous allez avoir justement cet aspect de peau distendue. D'ailleurs, je le vois quand j'en discute avec certaines filles, dès qu'elles font un petit peu moins de sport, c'est ce qu'elles ressentent direct. C'est le fait de se sentir plus serré dans ses vêtements, moins à l'aise avec son image, et c'est tout à fait normal parce que le corps, il est beaucoup moins stimulé. Donc voilà les amis, grosso modo, bougez votre corps, c'est super important. On va passer à notre pilier fondamental numéro 2, le sommeil et la récupération. Je le répéterai jamais assez, mais un sommeil de qualité, ça va vraiment contribuer déjà à votre équilibre de vie et à l'équilibre de votre métabolisme. Le meilleur conseil que je puisse vous donner pour bien dormir, hormis de pas forcément scroller sur son téléphone avant d'aller au lit, et encore je suis pas forcément le meilleur exemple, mais ça serait vraiment d'aller vous coucher à heure régulière pour donner à votre corps une habitude. Si tous les soirs vous allez vous coucher à 22h, vous allez être fatigué à 22h et vous aurez de ce fait beaucoup plus de facilité à aller vous coucher. Et d'ailleurs, fait assez surprenant, à force d'avoir une régularité de sommeil, en fait j'arrive à me réveiller sans alarme le matin. Ça veut dire que par exemple plusieurs matins de suite je vais être capable de me lever à 6h42 par exemple, c'est très précis. C'est vrai que c'est marrant, mais le corps des fois se réveille carrément à la minute près, sans réveil, sans stress. Alors, je vous rassure, j'en mets toujours un de secours si jamais, au cas où je me réveillerai pas. Mais c'est vrai que mon corps arrive à aller chercher son quota de sommeil, de récupération tout seul. J'en avais déjà parlé dans le podcast sur les habitudes, mais c'est vrai que votre corps, c'est comme une machine et il fonctionne vraiment à base d'habitudes. Plus vous avez des habitudes régulières, plus ça va être simple pour vous de tenir de la régularité. Premièrement, un sommeil de qualité, ça va favoriser la réparation des tissus musculaires. Donc vous allez avoir une meilleure récupération à ce niveau-là. Et en plus de ça, si vous êtes bien reposé, vous allez faire des séances qui seront beaucoup plus intenses et de ce fait, vous allez brûler plus de calories. Il n'y a rien de pire que d'aller à un entraînement complètement explosé, complètement fatigué. Moi, ce que je vous conseille quand ça vous arrive, à la limite, c'est de rentrer chez vous et puis d'aller vous coucher 1 heure plus tôt et vous verrez, vous pourrez repartir en forme le lendemain. Secondo, on dit souvent que le sommeil, c'est le paradis des hormones et ça va justement vous permettre de réguler 2 hormones qui sont très importantes, la gréline et la leptine, qui sont responsables de la sensation de faim et de la sensation de satiété. Moins vous dormez, plus vous aurez ces hormones-là dans les chaussettes. Je vulgarise pour que tout le monde puisse comprendre, mais concrètement parlant, quand vous dormez pas suffisamment, votre organisme, votre corps, il va chercher à avoir de l'énergie assez rapidement et de ce fait, vous allez peut-être créer des comportements un petit peu problématiques avec la nourriture, un petit peu excessifs. Lui, le corps, ce qu'il voudra, c'est de l'énergie rapide et c'est vrai que bien souvent, vous n'allez pas me dire le contraire, mais quand on est fatigué, des fois on a plus faim et c'est clair et net qu'on va pas forcément se taper un concombre. On va plutôt avoir envie d'aller chercher des aliments très sucrés pour le coup, parce que quand on mange des aliments sucrés, on a un pic de glycémie dans le sang, donc un pic d'énergie qui va nous donner de l'énergie rapide. Mais malheureusement, c'est très éphémère, ça redescend très vite et puis après, c'est le serpent qui se mange la queue et on en veut malheureusement toujours plus. Et pour terminer, bien dormir, ça va vous permettre de réduire votre niveau de cortisol. Donc
l'hormone du stress. Plus vous êtes fatigué, plus vous êtes stressé, plus votre corps fabrique du cortisol et potentiellement vous risquez de stocker du gras facilement et inutilement. Je vous rappelle que le corps, à la base, il est conçu pour survivre et s'il se sent menacé, en danger, et ça peut passer par un manque de sommeil, vous risquez plus facilement sur du long terme de prendre du gras. C'est un petit peu un moyen de défense du corps, moi j'ai l'impression. D'où l'importance de vraiment avoir un sommeil de qualité, les amis. Dernier pilier fondamental, super important pour avoir un métabolisme performant, j'ai nommé l'alimentation et j'aime beaucoup cette phrase qui dit qu'on est ce que l'on mange. Se concentrer sur la qualité des aliments que l'on donne à notre corps, c'est primordial déjà pour être en bonne santé et pour booster notre métabolisme. J'ai conscience qu'aujourd'hui, dans la société dans laquelle on vit, avec l'hyper-industrialisation alimentaire, c'est vrai que c'est difficile parfois de trouver des aliments de qualité, mais plus vous allez manger brut, moins vous allez manger transformé et plus vous aurez de protéines biodisponibles dans vos aliments, des bonnes vitamines et des bons minéraux. Et ça, malheureusement, c'est des choses que vous n'allez pas forcément retrouver dans les produits industriels ou hyper transformés. C'est vrai que le problème que l'on rencontre, c'est qu'on est dans une société hyper sédentaire et on consomme des aliments qui sont beaucoup plus riches par rapport à notre dépense énergétique. Et en plus d'être plus riches, ils nous apportent pas forcément grand chose ces aliments transformés. Pour vous dire, même les légumes, une fois qu'ils sont coupés, ils perdent de leurs vitamines et de leurs minéraux avec le temps. C'est pour ça que c'est important de pouvoir les consommer assez rapidement. Je pourrais même vous recommander de consommer des fruits et légumes congelés parce que c'est vrai qu'ils sont congelés juste après la cueillette et de ce fait je pense qu'ils conservent aussi plus de vitamines et de minéraux. Pour revenir une dernière fois sur ces aliments transformés, la majorité de ces aliments là ils sont riches en sucre raffiné et ça va pas vous permettre de maintenir un taux de sucre stable dans le sang, ce qui fait que potentiellement ça va ralentir votre métabolisme et favoriser le stockage des graisses. Et dernier point très important, la digestion. Pour avoir un métabolisme performant, c'est aussi hyper important d'avoir une digestion optimale. Et là, je peux que vous conseiller de vous orienter vers des aliments qui sont riches en fibres, tels que les fruits et les légumes. On se rend pas compte, mais je pense que vous pouvez poser la question à vos amis ou aux gens autour de vous, mais il y a quand même beaucoup de personnes qui ne consomment pas de fruits et pas de légumes. Et ça va aussi avoir un rôle sur votre microbiote intestinal. Un microbiote en bonne santé, ça va clairement jouer un rôle hyper important sur l'absorption des nutriments et justement la répartition de l'énergie dans votre corps. Il va savoir justement comment utiliser et répartir l'énergie intelligemment au lieu de la stocker. Le but, c'est pas d'être ultra strict, ultra rigide et de se priver de tout, de supprimer tout ce qui est transformé, de supprimer tous les sucres, mais c'est clairement de trouver un équilibre. Moi, personnellement, je fonctionne en 80-20. Ça veut dire que 80% du temps, je vais avoir une alimentation qui sera plus ou moins brute et les 20 autres % du temps, ça sera la petite touche de flexibilité, la petite touche de plaisir que je mets au quotidien dans mon alimentation et puis qui me permet aussi d'avoir un équilibre tant physique que mental parce que, comme je le dis toujours, trop se priver, c'est pas bon non plus pour le mindset, pour le comment on se sent. Tout est une question d'équilibre, encore une fois. J'espère de tout mon cœur que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, à vous abonner, à me lâcher un petit like. Et on se dit à la prochaine dans une prochaine vidéo ou un prochain podcast. Bye bye!